C'est parti. C'est parti. Enregistrement, transcription. Stéphane, on est à 23. Oui, On Hmm. est à une remise de fin d'année 23 à 14h03. Ah, mais ça consacrée marche à alors. Maintenant, on va on est redescendre à redescendu 22 à là. 22. Je suis Ah, c'est bon, c'est remonté. Alors, c'est remonté à 23. Qui s'amuse? euh, 24. Allez, Oh là Allez, là. je suis plus qu'un. C'est bon. est-ce qu'on est parti, Stéphane? Allez, on est parti. Je me mets en mode presse. Euh, Nous, on et te voit, donc, on voit la presse, hein. on voit la presse. Donc, Ouais. Oui. bon, bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce deuxième webinaire, hein, puisqu'on en avait déjà fait un le 21 novembre. Et donc, on va vous présenter donc, nos nouveaux logiciels OptiSilo. Et donc, je vais commencer. Donc, l'idée, c'est donc d'éteindre sa caméra. On peut poser les questions soit en levant la main, soit via le chat, puisque Julie va nous assister là pour la lecture. Et donc, on a prévu d'aller jusqu'à 15h15 maximum au niveau de ce webinaire. Euh, Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Florent, en fait, pour qu'il nous présente LCA Solutions Plus, parce qu'on se rend compte que tout le monde ne nous connaît pas forcément dans le détail dans toutes nos activités. Alors, je me permets, Florent, d'essayer de lancer. Voilà. Est-ce que ça te va comme ça? Super, donc bienvenue à tous pour ce webinaire. On va vous présenter notre nouvelle solution dans la gamme des Opti, donc OptiSilo, hein, l'outil de la gestion du quotidien de votre silo. Et on souhaitait au préalable voilà, repositionner cet outil dans une mission plus globale de Solution Plus. Donc Solution Plus, un rappel, union coopérative créée donc par des coop et pour des coop pour répondre à des besoins métiers, avec un enjeu pour nous, c'est d'accélérer la transition des coopératives agricoles en déployant des solutions de transformation innovantes. Typiquement, ce que l'on va faire avec OptiSilo, c'est ça. On accompagne les coopératives agricoles sur 4 transitions majeures. Donc une première transition qui concerne l'évolution des métiers et des compétences. Donc là, c'est ce que vous connaissez à travers notre offre de formation. Une deuxième transition, donc c'est celle dans laquelle s'inscrit OptiSilo, c'est l'optimisation de la performance industrielle. Donc vrai enjeu pour les coopératives agricoles hein, sur les dernières années et accélération là actuellement avec un certain nombre de coopératives qui communiquent hein, sur la réorganisation de leur schéma territorial. Et donc on vous accompagne en particulier à travers la gamme des Opti sur cette optimisation de la performance industrielle avec l'enjeu d'être un des acteurs de la digitalisation post-collecte, post-récolte, et d'avoir un certain nombre de solutions à vous proposer. Stéphane vous reparlera tout à l'heure de la gamme des Opti. On commencera par ça. Mais voilà, c'est plus de 20 COP qui sont accompagnés actuellement sur ces Opti et des outils qui sont à votre main, qui sont faits avec vous et pour vous. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous accompagne sur la partie performance industrielle. Intimement lié à la partie performance industrielle, c'est la partie climat. Donc, on a une offre aussi d'accompagnement sur ces enjeux climat. Donc, un certain nombre de COP là, travaillent avec nous sur leur bilan carbone, sur la formation sur ces sujets-là, et avec aussi un nouvel accompagnement qu'on est en train de mettre en place pour les coopératives sur ces enjeux climat. C'est le contrat de performance climat, donc pour vous accompagner sur des démarches long terme dans la décarbonation de vos process et aussi de vos contacts avec les agriculteurs. Et enfin, dernière transition qu'on accompagne, donc pour ceux qui suivent notre actualité, ils savent que c'est au cœur de notre stratégie actuellement, l'IA au service du quotidien professionnel. Donc, suivez l'actualité puisque dans peu de temps, vous allez connaître le nom de notre solution d'IA générative qu'on va proposer à destination des coopératives agricoles. Il y a un certain nombre de coopératives qui sont déjà partenaires de ce projet-là. Donc, lancement de notre IA générative métier prévu lors du congrès dans une petite semaine. Tu peux passer à la slide suivante. Vous rappelez aussi que l'offre de Solutions Plus, on aime bien la représenter à travers un organigramme de COP. Euh,
est positionné sur 80% de la performance des coopératives agricoles. Là, vous avez l'ensemble de l'offre qu'on propose aux coopératives. En orange, vous avez notre offre de formation. Donc, on s'adresse aux élus, on s'adresse aux cadres dirigeants et on s'adresse aussi aux équipes terrain, aux équipes d'exploitation. Donc, avec des programmes diplômants, certifiants, des formations courtes. Donc, vous avez Julie qui est présente, Julie Lecoq, qui porte une partie des offres, qui est une de vos interlocutrices sur la partie équipe terrain exploitation. Sur les parties, donc ça, c'est une première partie de notre offre. Autre partie de l'offre qu'on vous propose, c'est une offre autour de la maintenance industrielle et de la performance industrielle avec un lien sur la gamme des optis, donc de l'audit et de la solution logicielle. Et enfin, bon, bah là j'ai spoilé, hein, vous avez l'offre climat et notre IA générative, donc vous avez le nom ChatCop qui accompagne les coopératives plutôt dans leur enjeu stratégique. Donc on aime bien présenter cette offre-là parce que souvent vous n'avez pas forcément cette vision globale de l'offre de Solutions Plus, et voilà que notre offre se situe est au cœur de votre performance, et ce que va vous présenter Stéphane après s'inscrit pleinement dedans. Dernière slide importante pour nous, on va vous parler là de solutions logicielles à travers la gamme des optis, mais pour ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps, ils nous connaissent aussi à travers cet accompagnement continu dans le temps, à travers une offre d'audit et conseil, solutions logicielles, formation. L'exemple, et on en a autour de la table qui nous font confiance là-dessus, c'est je fais mon audit énergétique, je forme mes équipes sur les enjeux du séchage et j'ai les solutions Opti-Elec, Opti-Ventile, Opti-Séchage, et tout ça se nourrit puisque les personnes qui chez nous travaillent sur la partie audit et conseil, solutions logicielles et formation sont les mêmes et utilisent les mêmes outils. Donc vous disposez à travers de Solutions Plus, voilà, d'une équipe qui peut aussi vous suivre dans le temps. On y reviendra tout à l'heure, hein, Stéphane, on vous représentera l'équipe. Mais voilà, c'est assez important pour nous de vous dire qu'on ne vous présente pas simplement une solution logicielle, mais bien une offre d'accompagnement dans sa globalité. Donc voilà pour cette présentation qui se voulait assez synthétique, hein, sur Solutions Plus, notre mission et pourquoi là on vous propose une nouvelle solution OptiSilo. À toi Stéphane. Merci Florent, merci beaucoup. Donc aujourd'hui sur l'agenda là, de déroulement, donc je vais revenir sur la gamme des optis, leur genèse et pourquoi elles existent. Ensuite, donc on ira sur la gestion opérationnelle des silos avec nos nouvelles OptiSilo. Je vous résumerai la solution en bref dans un premier temps. Ensuite, on fera une démonstration en live que vous pourrez tester. En plus, on verra la partie déploiement au niveau des coopératives, ce qu'on a prévu comme planning. Et puis, Florent reprendra la main pour vous parler, parce que c'est lui le directeur, c'est lui qui qui gère le portefeuille donc, de la grille tarifaire. Et puis ensuite, toutes les questions-réponses. Donc, normalement, en 1 heure, on devrait avoir fait le tour. Alors, la gamme des optis, donc les optis, comme on l'a dit, ce sont des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à l'exploitation qui sont avant tout aussi des outils de management. Donc, on a 4 outils. Le premier, c'est OptiElec, qui, à la demande des coopératives, avec la hausse des prix de l'électricité, comment piloter et manager dans les silos, espacés tous de 20 ou 30 km, la consommation électrique au quotidien. Donc, ça a été l'objet d'OptiElec. On y reviendra aujourd'hui. On a à peu près 700 silos connectés sur cette application avec un benchmark relativement important. On a OptiVentile, là c'est lié de la réflexion suite aux audits énergétiques qu'on fait depuis 2016 pour vous. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux sur la ventilation. Alors, on s'est rendu compte, on le savait, mais 50% de la facture électrique d'un silo hors séchage, c'est de la ventilation, avec des enjeux aussi de conservation, des effets d'évolution de la météo et des températures qui font qu'il nous faut un outil de développement pour gérer au mieux la ventilation. Et surtout au bon moment et aux bonnes périodes. Donc ça, c'est OptiVentile. À peu près 300 aujourd'hui sites sont connectés à OptiVentile et suivis par nos formateurs au quotidien. Le troisième outil qui a émergé, c'est OptiSéchage. Donc là, en fait, on avait un besoin aussi de gestion de la performance des séchoirs. On a donc transformé le cahier, souvent papier, qui existait ou qui n'existait pas dans les séchoirs,
sous forme de cahier numérique avec l'ajout d'indicateurs de performance et de pilotage et puis de synthèse. On est en train de faire les bilans. Aujourd'hui, c'est 180 séchoirs là, qui ont tourné cette année sur l'outil, avec là aussi un benchmark relativement intéressant. On est à peu près à 1 500 000 tonnes de maïs qui ont été générés dans l'outil là, et on commence à avoir des bases de données intéressantes. Et donc le dernier, suite au CQP agent de silo, cette formation longue qu'on propose aux agents de silo depuis maintenant, je ne sais plus combien d'années, on est sur certaines coopératives à la 10e session. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un cahier de vie, un cahier de silo, un cahier de bord qui existait, toujours sous forme papier, et qu'en fait, on avait besoin sans doute de continuer à numériser ces documents-là. Donc là, l'idée, c'était de digitaliser sur le dernier né, donc OptiSilo. Aujourd'hui, sur les Opti, on a, vous voyez à la carte, 26 coopératives utilisatrices, alors de 1, 2, 3 Opti, voilà, qui sont toujours ou clientes aussi des audits. On a 700 sites connectés, 180 séchoirs, et quand on additionne l'ensemble des coopératives aujourd'hui avec qui on travaille sur les Opti, on est à peu près à 20 millions de tonnes collectées. Voilà, les gens commencent avec un outil, puis en prennent un deuxième et se rendent compte qu'en fait, c'est des outils de pilotage qui sont relativement simples d'utilisation et qui permettent un dialogue permanent avec les équipes de terrain. Alors, OptiSilo, on est parti d'un constat en fait que sur la gestion opérationnelle des silos, les défis sont multiples. On a un premier défi qui est de besoin de s'assurer du respect de l'ensemble des obligations administratives. Souvent, quand on fait un audit ou qu'on a un problème, on a eu pas mal de départs de feu là, sur les silos. Je dirais, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir est-ce qu'on est à jour de tous les éléments constitutionnels obligatoires du silo, y compris pour les filières contre les audits clients. Donc, premier niveau, c'est besoin de s'assurer du respect de l'ensemble des obligations. Le deuxième, c'est besoin de faciliter la relation silo-manager de proximité. De plus en plus, les managers de proximité ont 7-8 silos à gérer. C'est toujours compliqué de faire un point, d'avoir la disponibilité. Donc, c'est de leur offrir un outil de gestion et de planification. Et puis, ce besoin d'avoir une vue globale de l'activité d'exploitation au niveau du silo, car le silo répond, dans sa gestion fonctionnelle, à énormément de services support. Ces services support, c'est cela, c'est qu'on a des demandes qui peuvent émaner des ressources humaines, la DSI, des demandes qui peuvent émaner des services qualité, hygiène et sécurité, environnement, transport, exécution, collecte. On peut avoir aussi l'intervention de plus en plus de personnes de l'extérieur, telles que l'ADREAL. Donc, on va être capable de répondre à l'ADREAL lors d'une visite, l'assurance, l'ADEME, et puis l'intervention des services maintenance et travaux neufs qui sont le plus souvent externalisés. Et donc, là aussi, ça demande au silo une disponibilité, une mise en sécurité. Donc, on s'est dit ce qui serait bien par rapport à tous les retours qu'on avait des agents de silo qu'on a formés là, au niveau du CQP, c'est d'avoir une solution au service de la gestion opérationnelle et qui permette de centraliser en fait toutes les interventions qui vont avoir lieu sur le silo. L'objectif aussi pour nous, dans cette gestion opérationnelle des silos, c'était de ne pas réinventer ce qui existe déjà dans chaque coopérative, mais d'avoir un outil assez souple pour venir se greffer dans votre solution déjà existante. Vous avez tous des logiciels et il y a des parties, on rajoute toujours des parties ou des nouvelles données ou des nouveaux référentiels et on n'a pas toujours le temps de l'intégrer dans le logiciel référent de l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution très souple. Alors comment ça marche ? La solution logicielle, elle est vraiment là pour respecter le cahier des charges, les référentiels, les obligations légales et avoir une donnée, une base centralisée de toutes ces demandes. Donc, 4 formes d'intervention. Planification des interventions via le logiciel, visualiser un plan de charge pour le silo et pour le manager, optimiser l'intervention des fonctions de support parce qu'ils auront connaissance de l'activité des silos et déployer qu'on appelle, on a parlé beaucoup de l'omnicanal pour nos adhérents, l'omnicanal de vente, et bien là, c'est un peu l'idée de l'omnicanal du silo, c'est-à-dire que on essaye de recentraliser dans un seul tuyau, en fait, toutes les demandes qui peuvent être faites. Le cahier de silo, on va faire un focus, comment ça marche. En fait, vous avez ici l'écran du superviseur.
Dans cet écran, en fait, on va retrouver la coopérative et les dates. Et on a ici appelé le cahier de silo ronde de nettoyage. Voilà. Mais vous pourriez très bien l'appeler cahier de silo, cahier de bord. Tout ça est personnalisable avec 3 niveaux d'indicateurs quand vous connectez qui sont ce qui a été réalisé, ce qui est à venir et ce qui est en retard. Donc en fait, il y a 3 niveaux. Et quand on parle de ce qui est réalisé, ce qui est à venir en retard, en fait, ce sont des opérations qu'on a planifiées, de manière récurrente ou pas, à réaliser sur le silo. Donc là, vous avez une vue globale. En dessous, vous avez vos sites. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 30 sites. Et pour chaque site, en fait, vous avez cet indicateur des actions. Donc on clique sur voir le site. Et là, on arrive toujours en mode SaaS. Donc là, encore une fois, c'est des outils qui sont déployés en mode Internet. Donc vous pouvez les consulter de votre portable, de votre tablette, de n'importe où. Et c'est tout l'intérêt pour le manager, en fait, quand il veut faire un point. On arrive sur l'écran, donc partagé entre le site et le manager ou l'activité support. Et là, vous voyez, on a une opération, on peut venir planifier une intervention. C'est-à-dire que n'importe qui dans la coopérative peut, plutôt qu'envoyer des mails où souvent on nous dit on n'a pas le temps de les lire, c'est compliqué, on en a appelé, on n'a pas pris connaissance, en fait là, de manière simple, on planifie une tâche qu'on va envoyer au silo avec ce cahier de silo qui est vraiment un cahier de correspondance. On revient un peu à l'idée du cahier de texte ou cahier de correspondance. C'est vraiment le cahier de correspondance du silo. Donc on va planifier une intervention et là, en fait, de votre bureau, vous pouvez planifier une intervention, demander une intervention auprès du silo. De la même manière, le silo, lui, va pouvoir déclarer une intervention. Donc il va dire j'ai fait une ronde, j'ai constaté telle anomalie et je l'ai enregistré dans le cahier, mais le cahier numérique. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir envoyer cette information-là, où elle va pouvoir être disponible pour le manager ou les fonctions support pour l'intervention. Voilà, j'ai un audit prévu bientôt, j'ai une anomalie, je vais créer une intervention, j'ai fait une opération sur mon site. Donc, on est pouvoir planifier une demande et bien sûr, j'ai un site là-dessus, mais vraiment de remplacer la multitude de mails qui peuvent exister aujourd'hui au niveau de la gestion des silos. Sachant que des fois, on envoie un mail au silo et il n'y a personne sur le silo, donc on n'est pas sûr que l'action se fasse. Alors, comment ça marche une fois que je planifie une intervention? Donc là, on voit, je suis sur le module rond des nettoyages. Je vous dis qu'on aurait pu appeler complètement différemment. Je suis sur le silo 1. Et là, je demande, lors du chargement du camion de tournesol, de me prélever un échantillon. Et une fois que je vais avoir saisi cette demande-là, en fait, elle va venir se mettre sur la liste déroulante des actions à réaliser, donc silo 1. Et ici, on demande une action à venir. Alors déjà, les coopératives qui sont en train de tester l'outil nous ont dit, voilà, il faudrait ajouter telle demande, il faudrait changer un peu l'écran de visualisation. Il n'y a aucun souci puisque cet outil, encore une fois, ce n'est pas un standard du marché, c'est un outil qui est développé spécifiquement pour les coopératives. Donc, ils sont complètement à votre main, comme les autres outils de la gamme. Donc là, il y a une action à venir, voilà, et vous voyez, il y a un bouton à remplir qui va nous permettre, en fait, à l'opérateur de site de dire, j'ai rempli l'action, donc là, j'ouvre ma demande, j'ai une demande qui était faire un échantillon, et moi, en fait, je vais remplir, donc le côté, ici, j'avais ma demande d'échantillon, et là, je vais dire, voilà, j'ai réalisé l'échantillon, je l'ai numéroté comme ça, et je l'ai envoyé au labo, et à partir du moment où je valide ça, l'action, en fait, qui était à venir, devient réalisée et est archivée comme quoi elle a été réalisée. Donc, vous voyez, là aussi, on a un indicateur de suivi qui se fait. À ce stade, il n'y a pas d'envoi de mail, de confirmation, ainsi de suite. L'idée, c'est que l'écran doit se suffire à lui-même au niveau de l'information. L'idée, c'est d'aller voir l'écran et de regarder, en fait, l'évolution, les demandes en cours. En mode nomade, ce qu'on nous a demandé aussi, c'est de pouvoir enregistrer les actions réalisées sur le silo sous forme de QR code. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut QR coder l'ensemble des éléments du site. Alors, quand je dis l'ensemble, ça veut dire que déjà, il y a des coopératives qui nous ont dit, nous, pour la maintenance, on aimerait QR coder tous les moteurs. On aimerait QR coder les ventilateurs. Donc, on a dit, OK, il n'y a pas de problème. On va pouvoir définir du moment qu'on déclarera un élément dans le silo, il pourra être QR codé, donc on pourra le scanner pour le QR code, le QR scanner, je ne sais pas comment on dit, pour le travailler. Donc on va retrouver les éléments et là je passe le détail, mais on aura défini au préalable tous les éléments du silo. Et une fois qu'on a défini ces éléments, en fait, on pourra venir créer un QR code et scanner le QR code. Mais entendu, si on n'est pas équipé d'un mode nomade,
on peut continuer à le faire d'un PC de manière tout à fait classique. Là, je passe rapidement là-dessus. On a un code d'identification et quand on arrive avec le téléphone, en fait, on scanne le QR code et on ouvre une fenêtre qui nous permet d'enregistrer une action. Alors, ce qu'on va faire, c'est mieux de vous faire la démo. On va le faire tout de suite après, c'est pour ça que je passe assez rapidement. Ensuite, l'outil, il va nous servir aussi, au-delà de rondes de nettoyage que je vous affiche ici. Donc, on va aussi pouvoir, là, on a ouvert en fait ce qu'on appelle trois classeurs. Trois classeurs que sont là, travail du grain, stockage du grain et maintenance, mais on pourrait très bien les appeler QHSE. En fait, ça colle à votre besoin, à votre obligation. Donc, si demain, là, le travail du grain avec le logo, vous voulez l'appeler gestion des filières, si stockage du grain pour vous, c'est tout ce qui est gestion de l'ICPE et maintenance autrement, en fait, on a créé pour l'instant trois classeurs et dans chaque classeur, en fait, on va pouvoir mettre tous les enregistrements liés à chaque domaine. C'est-à-dire que si on a checklist des séchoirs avant démarrage, ben, il sera dans un domaine. Si vous avez gestion de la déclaration de l'audit pour la filière CRC, ça va être dans un autre classeur. Et comme ça, chaque fonction de support, en fait, aura son classeur et verra pour chaque site, en fait, quelles sont les actions réalisées, qu'est-ce qui est à venir et qu'est-ce qui est en retard. La différence, c'est que dans ces trois blocs-là, on va gérer des documents, alors que dans ronde de nettoyage, on va vraiment gérer qu'une action de cahier. Voilà, l'idée, c'est que ça se confonde pas et que ça ne devienne pas une usine à gaz. Les fiches métiers, donc pour en revenir sur ces fameux classeurs, on a des fiches métiers. Donc là, on a aujourd'hui référencé en fait une centaine de fiches métiers. Quand on a fait le tour un peu des coopératives, généralement, on tourne autour d'une vingtaine de fiches métiers. Alors ça va être quoi? C'est la fiche de dératisation, c'est la fiche de non-conformité, c'est des fiches d'enregistrement. Ces fiches métiers, en fait, on va les créer à votre manière. Elles sont personnalisables en fait pour chaque coopérative et pour chaque domaine dans lequel on veut l'utiliser. Par contre, les administrateurs des coopératives, par exemple le responsable qualité, aura la main pour faire évoluer la fiche métier s'il veut rajouter des données ou s'il veut la modifier pour répondre à une exigence filiale. Je continue, donc là, on en a parlé aussi, on a beaucoup de demandes sur la maintenance. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une GMAO. Hein. Par contre, on voit bien que la GMAO, c'est un outil qui peut être compliqué. Donc, on ne peut pas demander à tous les opérateurs de silo de rentrer dans la GMAO, savoir comment s'en servir, faire une déclaration. Donc là, ce qu'on nous a demandé, c'est faites-nous une fiche simple de maintenance préventive. On la met dans ce système-là et nous, après, on va la retraduire et rentrer les bonnes données dans la GMAO pour les opérateurs de maintenance ou pour les entreprises extérieures qui vont intervenir. Voilà, donc on a un filtre en fait avec ce niveau. Une fiche métier de manière simple, ça se présente comment? En fait, c'est vraiment un enregistrement. Par exemple, là, j'ai mis enregistrement des températures. C'est une fiche qu'on a créée pour pouvoir déclarer l'ensemble des températures tous les mois par cellule sur un site. Voilà. Donc après, on peut extraire ces données-là, les retravailler. Et donc, on a, je dirais, un seul mode d'enregistrement pour le silo et un seul vecteur et un seul canal d'enregistrement. La démo, alors, je vais faire une pause. Je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a déjà des questions, parce que j'ai une petite manip à faire. Il n'y a pas de questions dans la conversation, mais si vous en avez, je vous invite à ouvrir votre micro. Attendez, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait complète? Pardon. Pas de questions, pas de remarques. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre votre smartphone, si vous en avez tous un, là, à portée de main. Et l'idée, c'est si vous pouvez scanner le QR code. Alors là, on est chez toi, Julie, là, au silo de la rue Sedaine à Paris. Magnifique silo. Et voilà, et tu es dans le silo 1, et on est où? On a la tour de manutention numéro 1 et au rez-de-chaussée de la tour, et là, on va déclarer une opération. Donc, je vous laisse scanner. Si vous pouvez juste mettre un pouce ou vous dire que c'est OK à votre niveau. Et pendant ce temps-là, moi, une fois que vous l'avez fait, je vais ouvrir la page. Je vais ouvrir la page Opti
C'est bon, tout le monde. Je laisse, vous allez voir après Ouais. comment ça se passe. Ça a l'air de. On a une pluie de pouces. On a une pluie de pouces. Alors, hop, je change ici. Euh, voilà. Et en fait, donc vous arrivez sur un écran où on vous demande, alors vous allez me croire sans parler, mais en fait, vous arrivez sur un écran, on vous demande un code d'identification. Donc, le code d'identification, c'est 4 fois 0. Donc là aussi, les démos en live, c'est pas toujours évident, mais normalement, voilà, vous arrivez sur un code 4 fois 0. J'essaye de reprendre un peu. On Et arrive à vous arrivez rendre des sur, nettoyages. voilà, vous arrivez sur un écran rond des nettoyages. Alors, je ne peux pas afficher deux écrans, moi, à la fois, c'est un peu compliqué. Et quand vous arrivez sur cet écran rond des nettoyages, euh, tu le fais aussi, Julie, en live? Oui, oui, oui. Ok. En Là, tout cas, vous pouvez ça donc. fonctionne, hein. Je viens de Ça le fonctionne. faire. Alors, vous pouvez Ouais, ouais, déclarer. ouais. Donc là, en fait, vous êtes l'agent de silo. Vous êtes dans le silo. Vous avez scanné le QR code concerné. Et là, en fait, vous allez voir, vous allez pouvoir faire plusieurs actions. Je vais vous dire ce qu'il y a à faire. Donc, vous pouvez dire qui vous êtes. Vous déclarez l'élément. Vous pouvez déclarer. On vous a mis 4 thèmes, maintenance, nettoyage, autre, peu importe. Là-dessus, vous pouvez prendre une photo de l'action que vous avez réalisée. Imaginons que vous êtes en train de constater une fuite, un problème, une panne, ou que vous voulez montrer lors d'un audit que la croix d'empoussièrement a bien été nettoyée. Vous prenez votre photo. Ensuite, sur votre smartphone, vous appuyez sur le petit micro en bas à gauche. Vous pouvez dicter, une fois que vous êtes positionné avec votre doigt en fait, en tactile sur la partie commentaire, en fait, vous pouvez dicter votre commentaire. Alors là aussi, hein, l'idée, c'est que de plus en plus, c'est de faciliter l'utilisation des outils. Donc, on peut faire une photo, on peut faire un commentaire. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez valider. Et alors, j'essaie de voir pourquoi j'ai pas l'écran. Et bon, les premiers qui ont validé, je fais un rafraîchissement de ma page. Voilà, vous voyez, alors c'est bon, vous avez bien joué le jeu. Donc là, en fait, je vais me mettre à aujourd'hui, parce qu'on teste depuis un petit moment. Donc voilà, on est là. Et donc là, en fait, vous voyez, alors je vais prendre au hasard, hein, vous avez ici, alors c'est bien, vous avez tout bien fait. En fait, vous voyez que sur cette tour de manutention, donc ça c'est un test que j'avais fait tout à l'heure, vous avez des actions réalisées, donc vous avez saisi tous des actions réalisées. Pour certains, vous avez replanifié une date d'intervention, c'est-à-dire vous avez dit, bah, il y avait une fuite sur mon tuyau, il y avait une perte de colza, je l'ai réparé, mais je vais replanifier demain de repasser pour voir en fait si il y a pas, si ma réparation a tenu où je vais repasser dans 3 semaines pour voir si les choses passent. Donc là, en fait, vous avez les actions réalisées. Alors, je vais en prendre une au hasard hein, pour afficher l'action. Donc ici, là, j'ai un RAS. Je ne sais pas, je vais prendre ça là. Parce que j'ai présence suite. Pas de chance, j'ai pas de photo là. Euh, j'ai pas, j'ai pas de photo. RDC. Est-ce que quelqu'un m'a mis une photo? Vous voyez toujours mon écran là, oui, c'est bon. J'ai une photo là, voilà, j'ai une intervention. Quelqu'un a une belle tasse bleue là. Donc là, nous avons une intervention aussi loin. Donc l'opérateur a fait une ronde, le 10-10. Il n'a pas reprogrammé d'intervention. Il nous dit voilà, moi j'ai voilà la photo de mon a bu mon café, très bien. Euh, Donc, il vous ouvre une fiche de déréalisation. Donc, en fait, ici, vous avez toutes les opérations. Là, ça peut paraître beaucoup, mais vous avez toutes les opérations. Vous avez le à faire, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont à venir. Donc, l'opérateur, il est sur tour de manutention rez-de-chaussée, ronde, il a un document à faire. Et donc, ici, il va pouvoir retrouver l'élément précédent et venir remplir sa nouvelle intervention. Bon, je vais annuler ma saisie. Là, il y a à venir. Et puis, ben, si on avait planifié une opération, on ne peut pas planifier une opération dans le passé. Et donc, en fait, les fiches, elles vont apparaître avec à retard, à venir, à faire. Alors, c'est marrant qu'il y ait à faire et à venir, mais c'est à peu près la même chose. Je vais regarder. Et donc là, en fait, on est sur vraiment le cahier de silo. Et ensuite, là, ici, si c'est OK pour tout le monde, je vous montre juste. Donc là, vous voyez, on a un indicateur qui va être 9 réalisés, 5 à venir, et s'il y en avait en retard.
Vous, en termes de manager, ben, en fait, vous voyez ces opérations. Ces opérations, on pourra les filtrer par site, par événement. Ensuite, là, on est dans les classeurs, et dans le classeur, ben, en QHSE, alors je prends cet exemple ici. Là, je veux, moi, en tant qu'agent de silo, aller faire une déclaration. On m'a dit qu'il fallait que je mette à jour mes stocks, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai créé une fiche de non-conformité. Et là, moi, en tant qu'opérateur, en fait, je vais pouvoir venir déclarer la fiche que je dois remplir tous les mois. Et vous, en tant que responsable sécurité ou responsable maintenance ou autre, et ben, en fait, vous allez pouvoir aller voir que les fiches sont bien remplies. Vous allez pouvoir exporter ces fiches. Après, en faire des fichiers Excel, ainsi de suite. Mais vous aurez une vue, en fait, pour chaque site des fiches réalisées ou en retard. Et de la même manière, une fois que cette fiche est faite, dans votre bloc ici, concerné, ben, vous aurez les fiches réalisées, les fiches à venir, les fiches en retard. Là, on l'utilise vraiment pour une communication basique d'action. Ici, on est vraiment dans du suivi de traçabilité, d'enregistrement, mais propre à chaque métier. Et l'idée, c'est que bah, si vous êtes sécurité, vous êtes sur la partie sécurité et vous avez votre état des lieux. De la même manière, le manager qui a 4, 5 sites, il va voir que dans le domaine de la sécurité, il y a 4 actions en retard, des actions qui sont réalisées, d'autres à venir. Et donc, on va pouvoir planifier comme ça. Dans les évolutions de l'outil, des COP nous ont demandé de pouvoir avoir une vue planning, en fait, de tout ce qu'il y a à faire. Alors là, sous la forme liste, sous la forme planning, on est en train de travailler dessus. Donc, il y aura une forme de gestion un peu comme on connaît dans les usines, sous forme de fiche chantée. C'est-à-dire qu'on a le planning lundi à vendredi avec ben, toutes les actions à réaliser, voire on est en train de travailler pour qu'elles aient une forme de couleur en fonction de quel est le service demandeur de la tâche. Voilà, tout ça, on est en train de le travailler. Euh, voilà, donc là, est-ce qu'il y a des questions, des choses en particulier, ou est-ce que des anomalies, ou je sais. Alors, je vais revenir sur ma Il presse. il n'y a pas de remarques dans la conversation, Stéphane. Donc, c'est à peu près clair, je pense. C'est OK, ça. je regarde l'heure, hein, OK, donc, bon, on pourra faire question-réponse. Au niveau déploiement, donc l'idée aujourd'hui, c'est que l'outil fonctionne dans sa V1, là, aujourd'hui. Donc, on implémente les silos, on paramètre toutes les données qu'on souhaite pouvoir enregistrer au niveau du silo et des éléments. Donc, sur votre site, vous avez un espace commun, le silo 1, le silo 2, le silo 3. Ils peuvent être nommés comme utilisent les gens du silo, c'est-à-dire si les silos ils s'appellent Robert, Albert, comme j'ai fait là, on va nommer de manière très précise chaque élément du silo, tour de manutention 1, mais 2, enfin voilà, les éléments à l'intérieur de chaque tour, où on va pouvoir numéroter tous les moteurs, tous les instincteurs, enfin on a eu pas mal de demandes comme ça. Donc l'idée, c'est qu'à partir de janvier, on a des réunions d'ouverture et de cadrage. On est disponible dès janvier pour commencer, parce qu'il y a les audits, certains audits vont commencer, ont peut-être déjà commencé, mais dès février, on va être dans la pleine période de préparation de la future collecte. Donc on a cadrage et réunions d'ouverture dès janvier, donc on est disponible pour vous. De janvier à avril, implémentation des sites avec une phase, je pense plutôt de test et la formation des équipes à l'utilisation et toujours à faire évoluer l'outil en fonction de vos demandes. Et à partir d'avril, en fait, on est sur un déploiement. L'idée, c'est qu'on soit, pour certaines des coopératives là, avec qui on a commencé, l'idée, c'est d'être prêt hein, en termes de traçabilité pour la prochaine collecte. Vous dire aussi, au niveau de l'équipe hein, et dans le renfort de l'équipe et ce que Florent, avec le conseil d'administration, ont choisi de faire sur ces métiers-là, c'est vous dire qu'à chaque fois, pour chaque domaine que je vous ai présenté, on a dans l'équipe un interlocuteur professionnel et expert. Donc, je commencerai par Marjorie, en fait, qui, en plus de s'occuper de toute l'offre climat chez nous, par son passé, était chef de projet certification système et filière grande culture. Hein. Marjorie, moi, dans mon passé, travaillé ensemble hein, pour mettre en place des nouvelles filières. Donc, elle nous accompagne là-dessus sur tout ce qui est aussi lecture, compréhension des cahiers des charges et répondre à ces exigences-là. Au niveau énergie, pour la plupart, vous le connaissez, c'est David qui intervient maintenant avec Raphaël sur tout ce qui est audit énergétique
Et donc David, là, a beaucoup accompagné les COP sur voilà, des calculs sur le séchage, est toujours présent sur les audits de ventilation. Et donc David, il est en train de créer là deux nouveaux optiques qu'on vous présentera bientôt, OptiGag et OptiPerf, qui sont en cours. Aurélien, qui nous a rejoint en tant que formateur, mais qui a aussi un passé de responsable d'exploitation et exécution. Donc là, Aurélien accompagne beaucoup de coopératives en ce moment sur la partie ventilation et la partie séchage, ainsi que Thierry, qu'on ne présente plus dans la profession, responsable d'exploitation et qui a aussi une connaissance sur tout ce qui est ICPE. Et Raphaël, donc, qui est aussi notre consultant audit, métier du grain, et qui, lui, intervient beaucoup en ce moment sur pas mal de COP pour tout ce qui est ICPE, QHSE, puisqu'il a, issu de la coopérative Oxiane, hein, Thierry a été à la SICA La Rochelle, SICA Bayonne, Aurélien de chez Aglial, David de chez Océalia. Donc voilà, donc on a une équipe de gens issus de coopératives et qui ont une vue pragmatique de votre quotidien. Euh, donc, au niveau des optiques, comme à chaque fois, hein, on a des ateliers de prise en main et une formation continue avec l'animation de copiles. Euh, la hotline et support technique, je vais vous en parler, hein, c'est toujours nos experts qui vous accompagnent par rapport au déploiement. Le suivi des performances, donc on a toujours cette volonté, hein, on parle de performance industrielle, hein, donc on est bien là-dedans. Et puis, feedback et amélioration continue à travers tous les benchmarks et les outils qu'on peut déployer. J'ai été très rapide, mais bon, en ce moment, on a tous l'agenda très, très pris. Florent, je te laisse la main sur la partie tarif. Oui. Hop. Non, attends, Pardon. je remets ma caméra. Sur la grille tarifaire, donc on vous propose une grille tarifaire qui s'applique dans le même esprit que celle que l'on a mise en place pour la gamme des optis, c'est-à-dire une grille tarifaire qui est liée au nombre de silos dont vous équipez la solution avec un nombre illimité d'utilisateurs. Donc c'est le choix qu'on fait, nous, c'est d'ouvrir au maximum nos solutions pour que vous puissiez les déployer le plus rapidement possible avec cet enjeu particulier sur la gestion opérationnelle des silos, tel que l'a présenté Stéphane, et les différents acteurs qui peuvent être concernés, c'est qu'à notre sens, il faut vraiment que cet outil soit ouvert au plus grand nombre. Sur la première année, donc, vous avez une implémentation des outils avec, c'est ce que disait Stéphane, on vous accompagne pour bien identifier l'architecture de vos installations. L'idée, c'est qu'OptiSilo s'applique à vos installations et que vous ne soyez pas obligé d'appliquer vos installations à OptiSilo, hein. Pour tous ceux qui ont suivi des projets d'URP, en général, on y va à coup de marteau pour rentrer votre organisation dans ce à quoi il faudrait qu'elle ressemble idéalement pour déployer le RP. Là, on n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement-là. Comme l'a expliqué Stéphane, on est vraiment sur une solution qui s'applique à votre organisation, à vos silos. Et donc, ce sujet de paramétrage sur la première année est important. Ensuite, on a une licence annuelle et puis on a un hébergement, ce qui est assez classique. Donc, la grille tarifaire s'applique et de manière dégressive. Donc, pour 10 sites, on est à 250 euros par site sur l'implémentation la première année et ensuite 500 euros par site et 2000 euros d'abonnement. Et quand vous avez plus de 10 sites, donc sur les 10 premiers sites, hein, ça s'applique tel qu'on vient de vous le dire. Et puis après, vous rajoutez un site supplémentaire. Donc, Stéphane. Je souhaite mettre 10 sites, combien ça me coûte? Ça me coûte. Alors attends, fais voir, il faut que je rajoute un zéro après 250, donc ça fait Ouais, 2500. Et ouais. après 500, je mets un zéro, ça fait 5000. Et par contre, l'hébergement, c'est fixe, c'est 2000. Donc 5000 plus 2000, 7000, plus 2500, 9500. Bien joué. Et j'en souhaite. Alors là, je vais compliquer maintenant, Stéphane, et j'en prends 12. Alors demande à ChatGPT, demande à ChatCop. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un nouvel Ouais, outil qui c'est m'avait pas ça. déployé pour Donc m'aider à voilà, calculer.
Le 12, ce sera la même chose que dont vient vous parler de Stéphane, plus là, on n'est plus à 250 cette fois-ci, on passe à 150 euros. Les coûts d'hébergement, hein, ils sont mis deux fois, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est un coût d'hébergement en une seule fois. Donc les 2000 euros sont valables que vous ayez moins de 10 sites ou plus de 10 sites. On ne rajoute pas 2000 euros en plus. Ce coût est un coût forfaitaire, quel que soit le nombre de sites. Vous dire que voilà, on a fait un benchmark, on a échangé avec quelques COP, donc voilà, on est sur des tarifs qui se veulent, et c'est une volonté de notre conseil d'administration très compétitive et permettant de déployer assez rapidement la solution. On a là des premiers échos de COP qui sont revenus vers nous et qui souhaitent effectivement pouvoir, ce que disait Stéphane, déployer à partir de janvier la solution. Donc si ça vous intéresse, ne pas hésiter à revenir vers nous. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que suite à la présentation de l'outil, il y a des idées qui sont en train de germer auprès de certaines COP. Là, alors c'est assez intéressant quand vous développez des outils comme ça, c'est que vous les voyez un peu évoluer. Et là, on a une demande, par exemple, pour éventuellement créer un formulaire qui permettrait de suivre l'ensemble des factures d'électrique, eau, etc. Donc, comme le disait Stéphane, l'avantage d'OptiSilo, c'est que si vous souhaitez vous créer un bloc suivi facture, et ben on peut créer avec vous un bloc suivi facture. On travaille avec vous sur la trame et c'est extrêmement simple à mettre en place et ça répond à un besoin opérationnel. En l'occurrence, la personne qui nous a contacté, c'est juste pour faire du pointage de factures et elle n'y arrive pas là actuellement et elle n'a pas besoin d'une solution très complexe, mais par contre, elle a besoin d'une solution digitalisée. Donc voilà typiquement ce qu'on peut vous proposer aussi si vous souhaitez partir sur cette solution. Voilà pour la partie grille tarifaire avec les délais qui ont été indiqués par Stéphane. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, on a des réponses en tout cas. Donc, Alors, comment ça se passe là aujourd'hui sur les COP à qui on a démarré? En fait, moi, je suis disponible pour faire une présentation plus en profondeur de l'outil, hein, puisque là, l'idée, c'est de pas prendre beaucoup de temps, mais c'est vous avez déjà un premier aperçu. Donc là, ce que je fais, c'est que il y a pas mal de COP où en fait, on prend la bonne démarche, c'est de prendre quelques sites en essai avec plutôt des gens moteurs, en fait. On implémente un, deux, trois, quatre sites dans un premier temps. On se met bien d'accord sur qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc certaines COP m'ont dit, mais nous, on va plutôt orienter l'outil sur l'aspect maintenance, d'autres plutôt sur l'aspect sécurité, d'autres sur l'aspect filière. Donc pas de problème, puisqu'encore une fois, c'est à la carte, hein. Et donc dès janvier, en fait, on sera en mesure de vous accompagner et de vous aider, comme l'a dit Florent. Ouais. Donc voilà, je vous laisse, s'il y a des questions, répondre. Enfin, s'il y a des questions, on apporte les réponses. C'est ça, Florent. S'il y a des réponses, on a déjà d'imaginer des questions. Je vous en prie, hein, prenez la parole directement, n'hésitez pas. Alors, je sais que Didier avait déjà eu la présentation pour Océalia. Après, voilà, est-ce que ce type d'outil, et je vous dis bien, il vient bien se greffer en fait à votre organisation et pas le contraire. Ou est-ce que c'est très clair et tout va bien? ça a l'air d'être très clair, Stéphane. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est ce que tu disais, Stéphane, de toute façon, hein, c'est à votre disposition pour vous présenter plus pleinement l'outil. Donc, ce qu'on a prévu de faire avec Stéphane suite à ce webinaire, c'est on va vous envoyer le replay du webinaire. On va vous envoyer aussi un premier devis en bonne et due forme que vous puissiez éventuellement le présenter vous en interne et reprise de contact avec vous. Alors là, avant les congés, ça va peut-être être compliqué, mais début janvier, pour peut-être, pour voilà, toutes les COP qui sont présentes, représenter l'outil et voir si vous souhaitez un déploiement en janvier, février de la solution. Comme le disait Stéphane, nous, on a un enjeu, et vous aussi, hein, de pouvoir déployer pour les COP qui le souhaitent la solution pour la campagne à venir. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, faites-le nous savoir. Là, on a déjà quelques rendez-vous de planifier de COP qui souhaitent le déployer pour une dizaine de sites pour être en test. Donc, vous n'hésitez pas, mais ça s'anticipe un petit peu pour que nous, on puisse voilà, bien répondre à vos demandes et avoir un outil qui très vite est opérationnel au niveau de vos installations. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Julie, est-ce qu'il y a des questions particulières? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bah, on vous propose d'arrêter là. Avec Stéphane, on vous envoie l'ensemble des
des éléments. On vous remercie pour votre participation. L'outil intéresse, hein, puisque ça fait le deuxième webinaire qu'on fait, donc on a déjà une cinquantaine de personnes qui ont assisté à la présentation. Donc on pense, nous, avoir une solution qui peut vraiment répondre au mieux à vos besoins très opérationnels au niveau des silos, et on est à votre disposition pour en reparler. Euh, on en profite, peut-être qu'on va croiser un certain nombre d'entre vous lors du congrès qui est prévu la semaine prochaine. Solution Plus animera un stand consacré à l'IA, donc ce sera voilà, l'occasion éventuellement de nous retrouver la semaine prochaine sur Paris. Et puis est-ce que Stéphane, est-ce qu'on commence à souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année? Oui, il est Oui, temps de penser à faire ses on cadeaux de peut. Noël. Donc, Et donc, voilà. bon, Donc on en n'hésitez profite pas à me aussi. commander au petit silo, ça sera mon cadeau de Noël. Alors, à le demander au Père Noël, c'est un peu Oui, différent. Donc, on va le faire comme ça. Bon, en tout cas, merci à tous. Et merci, oui. puis, on se recontacte prochainement suite à l'envoi des documents par Stéphane. Merci à tous, en tout cas. Merci bien, Merci. bonne fête de fin d'année. Au revoir. Bonne Au revoir. fête. Julie, je te laisse arrêter l'enregistrement. Oui. Tu fais ça et moi je vais mettre fin à la réunion.